tu me dis. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Challenge international des Hauts-de-Seine. L'édition 2025, comme chaque année, ça se passe ici à Bourg-la-Reine. C'est organisé par le club du BLR 92, le club de Fleuret des Hauts-de-Seine. On est en tableau de 16 et on s'est concentré sur cette piste rouge. Pourquoi ? Parce que Pauline Ranvier affronte une Italienne, Pantanetti. On assistera également après au tableau de 16 des hommes. Et je suis ravi de vous accueillir, en tout cas pour toute cet après-midi de Fleuret ici à Bourg-la-Reine. Brice Guyard, anciennement fleurettiste et puis toujours impliqué dans l'escrime à la Fédération française d'escrime. Et très heureux de voir en tout cas ce tournoi qui est quelque part une belle répétition, une forme de test event pour tous ces athlètes qui partent en Coupe du Monde, parce que la particularité c'est que là on est en tableau de 16 et que on a mis en place de l'arbitrage vidéo, donc c'est vraiment simulation comme en Coupe du Monde. Donc c'est des bons repères pour tous ces athlètes qui vont repartir en Coupe du Monde. En tout cas au Fleuret, ça se passera dans 2 semaines à Turin, en Italie. Et évidemment, les résultats d'aujourd'hui comptent dans les sélections qui vont se faire dans les prochains jours chez les hommes et chez les femmes pour partir au Grand Prix de Turin. Allez, c'est l'attaque. La priorité à Pauline Ranvier. Un partout. L'attaque touche, l'attaque offerte touche direct. Bonne cible, la cible haute à l'épaule, tout en restant en touche de pointe, pour le moment en tout cas. Ouais, une belle attaque encore qui s'est conclue par une opposition. Elle touche seule, c'est plutôt bien ça pour Pauline Ranvier. Elle est partie un peu vite Pauline. Et l'Italienne Pantanetti a refusé de reculer. Elle aussi, elle a positionné sa pointe en contre-attaque et fermé la cible en opposition. Ah, dommage, l'attaque touche pas, elle pensait avoir touché la Pauline. Et finalement c'est la riposte ou la remise de l'Italienne qui touche. Allez, 3 partout, mais c'est rien ça. C'était plutôt une bonne action. Allez, c'est aussi des bons matchs test pour les Français et les Françaises, parce qu'il y a une bonne présence de tireurs et tireuses à l'international, dont certains dans le top 16 mondial. Une quarantaine hein, répartis chez les hommes et chez les femmes de tireurs internationaux. C'est l'épreuve nationale au fleuret homme et au fleuret féminin la plus relevée. Elle se fait piéger là. Pauline Ranvier, attention parce qu'il y avait 3-1 pour Pantanetti. Ouais, Pauline Ranvier, hein, licenciée au cercle d'escrime de Melun-Val de Seine. Pantanetti qui nous vient, elle, de Iesi en Italie. Bien saisi là de la part de l'Italienne sur la marche de préparation de Pauline Ranvier, une attaque directe qui surprend. 6-3, allez. Là, il faut une réaction de Pauline qui touche pas, dommage. Elle a du mal à trouver les cibles.
Allez, pas de riposte de l'italienne. Un peu trop de rythme peut-être du côté de Pauline Ranvier. Il va falloir amener plus de déplacements, plus d'incertitudes. Et il y a des cibles qui vont s'ouvrir. Allez, il faut faire parler ton expérience là, Pauline. Il n'y aura pas de touche facile comme ça en vite ou de loin. Il faut travailler un peu. Allez, l'attaque de Pauline Ranvier qui touche. C'est bien parce qu'elle n'est pas partie trop vite. Elle n'a pas donné le signal à son adversaire, qui est resté du coup sur place, et Pauline a pu ajuster. Allez, attention, la distance va se raccourcir en bout de piste. Ouh là là! Il y a eu halte de l'arbitre. Il n'y aura pas de touche. L'arbitre a estimé qu'il y avait, dans la phase de combat, plus de possibilité de riposter. Il a préféré arrêter le combat. Et on a vu en plus la lame de Pauline Ranvier qui était coincée entre les jambes de l'italienne. Allez, attaque non valable. On a entendu un c'est bien, je ne sais pas si vous avez le retour micro du bord de piste, mais en tout cas, elle est coachée, Pauline Ranvier, par Patrick, qui est membre de la commission au fleuret homme, sélectionneur senior, et puis maître d'armes principal du cercle d'escrime de Melun. Allez, 1 minute de pause. Je jette un coup d'œil sur les autres pistes. Piste verte, on a une italienne Cipressa face à la française Guillaume qui mène 9-3. On a une autre italienne face Calici qui mène 5-2 face à Morgane Patru. Et ensuite on a un match 100% international entre la croate Blazic et l'italienne Ciampalini. Il y a dû y avoir une consigne de donner de la part de Patrice, en tout cas de ne pas se précipiter, de créer un peu de mouvement au départ, un peu de déplacement, un peu d'incertitude pour pouvoir surprendre justement comme ça en attaque. Voilà, il faut utiliser tout le temps. On est dans la deuxième manche. Important de recoller au score là en construisant bien ses touches. Ah, c'est parti un peu vite, attention à la riposte.
Allez, dommage, l'attaque non valable de Pauline, il faut qu'elle trouve des solutions vers l'avant. Peut-être que c'est pas en première intention, peut-être que c'est pas en attaquant, faire fausse attaque pour pouvoir ensuite recontrer, contre-riposte, remise immédiate. Allez, il faut créer en tout cas de l'incertitude, dommage, elle rate la première. Et il va y avoir un carton jaune contre l'italienne, elle s'est protégée du bras non armé. Allez, désolé, j'ai dû m'absenter pour échanger avec Julien Blanchet, le président du club du BLR 92 et puis on va dire directeur de ce tournoi du Challenge international des Hauts-de-Seine. Et entre-temps, Pauline se fait malmener là par Pantanetti qui installe bien son jeu, qui en tout cas continue à être sérieuse, rigoureuse en défense, d'alterner, départ de riposte ou des contre-attaques. Et cette fois-ci, c'est Pauline Rambier qui écope d'un carton jaune pour protection avec le masque. Rigoureuse Pantanetti là, elle fait l'effort de trouver des parades de riposte. Et c'est encore une fois bien alterné, elle fait une fausse attaque l'italienne pour tout de suite placer sa remise immédiate et se sauver. Pauline n'a pas le temps d'ajuster. Allez, il faut que Pauline se concentre sur des cibles hautes là, essayer de retrouver un peu de couleur dans ses touches. Allez, attaque touche. Allez, encore une petite touche pour Pauline Ranvier. Une 7ème, ce serait bien. Ouais, la cible haute était bonne, c'est non valable. Encore, on voit, elle cherche à finir au-dessus. C'est la bonne démarche en tout cas. Attention de ne pas trop se rapprocher et de pas de finir en dessous. Ah, elle rate la cible, c'est dommage ça. C'était bien. En tout cas, on voit que l'italienne bouge beaucoup la main. Donc ça laisse de la cible. Et au préalé, il faut être rigoureux là. Surtout à cet endroit-là de la piste, on sait que la distance au préalé est un peu plus courte. Donc l'attaque directe peut arriver.
Allez, il va y avoir une minute de pause. Je coupe le micro, je vous reprends tout de suite. Troisième tiers-temps dans ce match de tableau de 16, ici à Bourg-la-Reine pour le challenge international des Hauts-de-Seine. Pauline Ranvier malmenée face à l'italienne Pantanetti. Plus qu'une touche pour l'italienne. Allez, l'attaque de Pauline Ranvier qui touche, pas de problème. Allez, il va falloir faire semblant d'attaquer, Pauline. Essayer de créer des situations, mais sans trop se livrer. Amener de la seconde intention. Attention, la riposte non valable. Attaque de Pauline Ranvier non valable. Elle a fini en cible basse. Alterner avec une cible haute, ce serait pas mal. Elle est trop loin là. Pauline, elle part de trop loin, on la voit. On la sent partir. La part de riposte était non valable, c'était chaud là. C'est dommage ça. Ouais, c'était bien encore là. Dommage, hein, ce non valable là, en cible haute, elle trouve pas la cible. Alors elle est toute petite cette cible, hein, coincée entre la bavette et le haut de l'épaule. Attention en bas, c'est dangereux. Allez. L'attaque touche. Ça finit en bas. Allez encore, ouais, il peut y en avoir une ou deux de plus en tout cas. Et en revenant à 10, après tout est possible. C'est trop loin ça. Allez, il faut l'enlever celle-là. En tout cas, pas pour le moment. Pantanetti à chaque fois voit partir Pauline en flèche. Donc... dommage, attention aux cibles en dessous. Ça reprend le fer, la contre-riposte de Pauline Ranvier. Ah non, je suis pas d'accord. Il faut demander la vidéo là. Ouais. Pour moi, la dernière contre-riposte, elle vient bien à la droite, c'est donc de Pauline Ranvier.
Allez, c'est bien. Bien corrigé par l'arbitre central sur les conseils de son arbitre vidéo. Il a le droit évidemment de ne pas suivre la recommandation de l'arbitre vidéo. Mais il a dû le constater au ralenti et à vitesse réelle. Attention, cible basse pour Pauline. C'est fermé en bas, elle s'en sort bien corps à corps. Elle est dans le combat, c'est bien. Mais il faut réouvrir, il faut ouvrir la cible haute là. Elle aura plus de possibilités et elle touchera plus facilement. Attaque non valable de Pauline Ranvier. Attention, il faudra alterner. Fausse attaque pour faire un contre-temps, une parade riposte. Ça touche direct en cible haute, c'est bien. Allez, là, tout se joue dans l'alternance des touches. En tout cas, tactiquement, c'est très bien ce que fait Pauline. C'est dommage que ça arrive sur ce troisième terre-temps, mais c'est exactement comme ça qu'il faut tirer, faire des scrims. Et une flèche qui finit cible haute, là, c'est bien. Elle trouve la cible, finalement dans le dos, hein, parce que l'Italienne se bloque et se tourne un peu. Elle offre son dos. Allez, 14-11, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, on espère en tout cas. Waouh, dommage, un peu courte la première attaque, mais elle est au combat, Pauline. J'avais pas vu, il y a une protection du bras non armé. Donc c'est un carton rouge contre l'Italienne, une touche supplémentaire pour Pauline Ranvier, 14-12. Allez, on a envie, hein. Allez, de la construction encore sur la 13e, on se précipite pas, c'est trop juste. Ça c'est vraiment à éviter, il faut l'enlever celle-là, absolument. Elle ne passe pas, ou quand elle passe, en tout cas c'est pour une fois sur 3, il y a plus de risques et de chances d'être touché. Allez, il faut de la rigueur, de la lucidité tactique là. Pauline Ranvier, elle a beaucoup d'escrime. Elle peut s'en sortir autrement qu'avec cette flèche. Pas trop forcé, c'est dommage. Elle a cherché la cible haute, elle la rate parce que l'Italienne se baisse. C'était très correct, mais Pauline est au combat et ça lui permet de remiser, de contre-attaquer. Ah, on a envie de voir ce 14 partout. On a envie de le voir et puis on a envie surtout que Pauline gagne. Allez, elle est au combat, ça y est. Faut rien changer, Pauline, pas se précipiter. J'espère ne pas voir la flèche qui part de trop loin. J'espère qu'elle va construire sa touche, qu'elle va amener une touche en cible haute. Et si ça touche pas, elle sera au combat, c'est pas grave. Elle sera dans la remise, mais sur la cible. Allez, pas de flèche. Ah, c'est un peu forcé ça, attention Pauline. Tranquille, tranquille. Non! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Elle était loin, hein, c'est pour ça que j'ai crié non. Je voyais bien que l'Italienne était sur ses jambes pour contrer, faire une parade riposte. C'est ce qu'elle a fait. Elle touche pas en riposte et c'est la remise de Pauline Ranvier. J'espère qu'à la vidéo ça va passer, qu'il n'y aura pas de faute de combat en tout cas de la part de Pauline Ranvier. J'espère que c'est bon. Allez, la remise, c'est confirmé. Bah, bravo Pauline Ranvier. Très très grande fin de match. Allez, well done. On en veut encore des matchs comme ça et c'est pas fini parce que c'était le